Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes là pour regarder le match du top 4 de Turin. Non, du top 4 d'Indianapolis, sur le TCG évidemment, la partie TCG, qui oppose Justin Nodors qui joue Lansorien Bombe contre du coup Cyrus Jones qui joue à la Kazam. On pourrait dire Turbo Pioche, mais à la Kazam suffit pour savoir ce que c'est, puisqu'il n'y a que c'est la seule version du deck, alors que bon bah Lansorien il y en a plusieurs. Bon, on peut voir un petit peu ce qu'on a eu, le potentiel. Ouais, on peut dire ça, mais c'est pas ça le mot, mais je l'ai plus là, je n'arrive pas à le retrouver. Le. Non, je sais que je vais pas le retrouver, donc ça sert à rien, enfin, voilà. On a un match-up. Que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le truc, c'est que le match-up contre Alakazam n'est pas forcément super intéressant au départ, mais c'est pas un match-up trop immonde, surtout maintenant avec les déclics qu'on utilise d'Alakazam, puisque on a soit la cage, soit la mine. Pour ce cas-là, ce sera la mine, il me semble. Et j'ai pas vraiment le deck en tête, c'est juste que j'ai pas le deck en tête, hein, c'est juste parce que j'ai déjà regardé le match pour m'assurer en fait que le match était vraiment intéressant. Du coup, effectivement, je sais qu'elle a la mine. En fait, je sais qu'elle joue la mine anti-terra cristal, qui en fait force à mettre l'augmente le coût de l'attaque d'un sur tous les Pokémon terra cristal présents sur le terrain. Évidemment, c'est très chiant pour Lansorien, hein, qui qu'est-ce il apprécie devoir payer une énergie en plus pour attaquer. Non, pas du tout. Hein. Il n'a pas du tout les capacités. En énergie, il n'a pas les capacités. Rubépin. Rubépin ne suffit même pas pour charger le lance-rien dans ces conditions. Ce qu'on voudrait pouvoir quand même avec Rubépin. Un peu son utilité. Voilà. Et le match-up est pas super intéressant contre Alakazam. Maintenant, ça passe. C'est vraiment très bon. Maintenant, ça va. Hein, mais ça largement. C'était vraiment pas le cas avant. Ne serait-ce parce qu'on ne sait rien. Il peut aller chercher facilement les Abra, même pour Dusk Noir. Enfin, pour Terraclop, qui avait ce problème-là. Et alors, on peut voir du coup qu'elle joue bien et bien la mine, la mine de minuit, je crois. Je sais plus c'est quoi son nom en français, voilà. On a un entrée du boss du coup en prize pour Lansorien et une Team Rocket Watchtower. Donc une tour d'observation de la Team Rocket qui est très très fort contre Alakazam puisque ça bloque les talents de Dussoulordo et pour notre joueuse de Alakazam, on a un Dussoulordo qui est en prize, on a du coup une mine qui est donc un outil, mais un outil c'est pas dangereux en fait qu'on l'ait en prize puisqu'on en a normalement 3 ou 4 dans la decklist. Et on a pu voir qu'on avait encore une autre ressource qui était intéressante, c'était le Lossor qui était nécessaire, qui est assez utile pour temporiser. Mais du coup, là, c'est compliqué pour temporiser. Hein. Mais après, tu me diras, on est face à un Lansorien qui va pas forcément aller turbo, quoi. Qui va pas forcément aller très très vite. On commence avec du coup Cyrus Jones qui va commencer son premier tour, c'est elle qui commence le match. Et on a directement un Poképad sur un 2 Lourdeau. Je vais pas vous le dire, mais je vais vous le dire. Pourquoi le Poképad maintenant alors que le 2 sur 2, on peut pas jouer ce tour-là, et du coup, c'est des informations à ton adversaire. Mais déjà, en fait, là, c'est compliqué pour l'adversaire de vraiment te switch, te le virer de la main, puisqu'il peut pas jouer de tampon, puisqu'on n'a pas fait le chaos, on peut pas faire le chaos sur ce tour, donc c'est pas possible. On n'a pas le carton rouge, puisque on peut pas, que j'ai, on peut pas faire de chaos, donc les 6 prizes, on sera pas en dessous de 3. On sera pas à 3 au moins, et on a plus de vraiment de cartes de mélange très fortes à part vraiment juge qui n'est juste pas joué dans Lansorien notamment, qui n'est pas joué dans Lansorien. Mais là où pourquoi du coup on le fait quand même, bah c'est qu'en fait on a Rose Bouton et Rose Bouton il peut bloquer le Poképad et le Poké Registre et effectivement bah du coup on veut avoir de solo dos avant que Rose Bouton ait le temps de faire son effet, ait le temps de faire son attaque. Et on prend pas de risque puisqu'on peut pas on peut pas nous le virer de la main. Ça nous fait pas prendre de risque. Bien que même si je pense qu'on aurait pris le risque, fallait quand même prendre le risque. Même si j'avais un juge ou un autre truc du genre, un truc qui pouvait te la virer.
Alors il fallait prendre le risque, puisque le problème c'est que de ce tu veux l'avoir dans ta main et pas finir avec un Pokérogis bloqué. Et du coup, bah là voilà. On voit le rose bouton qui est présent sur le terrain. On a donc le rose bouton sur le terrain qui va sûrement venir sur le poste actif pour attaquer, puisque il est très enquiquinant et permet de temporiser plutôt longtemps. Et plutôt bien longtemps, hein. J'avoue que c'est quand même pas mal, hein. De toute façon, il est là pour ça, hein, vous direz. Donc, on a fait donc double peaufine pour aller chercher pas mal de Pokémon différents. C'est pas mal du coup. On a une plutôt bonne main, on finit avec une détermination de Lily. Enfin, on finit. Non, on finit avec notre main, avec cette main-là, puisque on fait une détermination de Lily, on mélange les cartes et on pioche 5 cartes, non, 6 cartes. Et si tu as toutes tes prizes, si tu n'as pas encore récupéré de prize durant durant la game, tu pioches 8 cartes à la place. Enfin, en vérité, c'est écrit si vous avez 6 prizes. Si vous reste encore 6 prizes, tu pioches 8 cartes à la place. Mais voilà. Donc, on va switch oh la vache, le Skelenox. Et on va du coup taper avec Rose Bouton. Voilà, c'est un réarrangement des cartes, puisque ça permet de on va y avoir une meilleure lecture, évidemment. Donc on fait directement évoluer notre Abra en Kadabra. On active le talent évidemment de Kadabra et celui-ci de Dessous-Lourdeau après l'avoir fait évoluer. Après l'avoir placé, on fait notre Dessous-Lourdeau. On pose donc notre Kadabra puisque c'est le seul Pokémon qu'on peut avoir sur le moment. On va aller chercher un autre Kadabra et une énergie télépathique à partir de Hilda qui a été récupérée durant la pioche, puisqu'on n'a pas vraiment de carte pour aller chercher nos cartes supporters. Évidemment, on fait notre énergie télépathique sur le Kadabra qui peut dorénavant tuer le rose bouton avec un super psybolt, avec son attaque. Qui je crois est super choc psy, je crois. Je crois que c'est super choc psy, mais je sais plus. Ou super psy. Enfin bref, on s'en fout, tu n'es en contrecarre. C'est à peu près qu'est-ce qu'elle fait cette attaque de toute façon. Au pire, je l'expliquerai, hein, moi je la connais. Hein. On va donc chercher deux Abra, puisqu'on va pas aller chercher que des Pokémon type Psy et de base évidemment. On tue ce rose bouton à partir de l'attaque de Kadabra et on finit avec un Favianos sur ce tour. Alors Favianos, pourquoi on a peur de... Si, ouais, ça va être ça. On a peur de tampon, je pense. C'est plus qu'on a peur de tampon. Donc on sort le maillet, ça fait pas d'effet. Enfin le premier maillet, attendez, parce qu'il y en a peut-être un autre. On fait donc le Dispareptile. On active son effet et on va chercher une détermination de... Ah peut-être... Ouais, une détermination de Lily, ça va être... Ça va être une détermination de Lily, oui. Puisqu'on n'a pas de... on n'en a pas dans la main, on n'a pas vraiment de supporter qui nous ferait piocher ce tour. Et qui serait suffisamment intéressante, puisque Rubépin, là, actuellement, n'est pas super utile. On a déjà placé une énergie feu sur un Dispareptile. Et on compte pas attaquer ce tour. En fait, on compte pas attaquer ce tour, donc c'est pas bien grave si Rubépin n'est pas fait maintenant. On va donc jouer une civière. Alors, pour quelle raison là, pour aller chercher un gros bouton? C'est ça, c'est bel et bien ça. On va aller récupérer ce bouton. On va du coup vouloir le remettre. Non, on va pas le remettre. À moins qu'il y ait un échange peut-être. Un échange en main. Ou du moins une manière de switch en main. Ah ouais, la vache. Pokéball, c'est... J'ai pas le temps de voir. J'ai pas le temps de voir c'était quoi la carte qui a été défaussée sur Pokéball. Parce que, enfin, sur Hyperball. Parce que je sais qu'il y a Hyperball qui a défaussé Hyperball, mais il y a un autre truc qui a été défaussé. Et on ne sait pas quoi. On a donc un des Terraclops qui va sûrement se sacrifier pour switch. Pour pouvoir switch avec un... pour pouvoir du coup se sacrifier. Vu qu'il n'y a plus de Pokémon sur le poste actif, on doit en remettre un autre de banc. Du banc directement le remettre sur le poste actif. Et on va mettre Rose Bouton sûrement parce qu'on ne l'a pas récupéré pour rien. On a notamment du coup, on va perdre un des Abras du deck, du banc. Enfin oui du deck mais enfin du banc. On va perdre un Abra du banc. On va dire que c'est pas un gros problème de perdre. Ça fait gagner une presse de ton adversaire et ça te fait perdre des ressources. Ça pourrait être bien pire, mais surtout, du coup, vu qu'il y a eu le chaos, on peut activer Favianos. Ça fait activer Favianos. Donc, en fait, ça te fait perdre un peu de pioche, mais tu gagnes en vérité
un de pioche là-dessus, puisque dans la tête tu perds 2 sur un Kadabra, tu perds un Kadabra qui te fait piocher 2 et tu gagnes le talent de Fabianos qui te fait piocher 3 à la place. Donc ça peut être plus ça peut être peut-être pas une erreur non plus, mais c'est sûrement plus rentable de perdre ce Abra. Donc évidemment, il y a une presse chacun qui a été récupérée et je vais juste revenir en arrière pour qu'on voit les presses qui ont été récupérées. Donc on a récupéré du coup la mine de minuit. Je sais toujours pas si ça s'appelle comme ça, enfin la mine, je vais dire juste la mine. La mine pour Ceris Jones et pour Junsin Newdorf, ça a été récupéré le lance-rien qui sera utile pour le prochain tour, normalement. Je ne sais pas du tout là si c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'elle risque d'évoluer, de faire évoluer en Alakazam? Parce que je trouve que ça coûte des ressources pour en fait à peu près rien. Un Calabra est totalement suffisant pour taper là ce tour, pour attaquer ce tour. Donc Hyper Ball sur lance-rien et un. Alors, le problème c'est qu'en fait on ne. C'est quoi? C'est un Rubépin? Ah non, c'est une détermination de Lily, ok. C'est sur une détermination de Lily qui s'est défaussée. On fait donc évoluer notre deuxième. On fait évoluer notre deuxième pour. Ok, là, ça peut être. Là, par contre, c'est dangereux. Là, par contre, c'est dangereux. Du coup, en fait, on a une récupération encore d'une presse chacun des deux côtés. Sauf que, du coup, on finit avec un seul Kadabra sur le terrain. Ça peut être un sérieux problème. Puisqu'on peut encore battre en retraite. On peut encore battre en retraite et abîmer ce Kadabra qui, heureusement, tient à 10 PV. Hein. Il tient à 10 PV. Donc, effectivement, c'est pas mal, mais avec le combo rose bouton, tu peux juste taper avec Disparati le prochain tour et ça suffira pour tuer ton Kadabra. Donc là, Alakazam est bel et bien utile, puisqu'en plus, on n'a plus lance-rien actuellement sur le terrain. On n'a plus lance-rien, enfin, c'est sur l'Hyperball où il serait allé chercher, mais je crois qu'il allait chercher Taraclop avec. Donc on n'est pas sûr qu'il ait vraiment le lance-rien sur l'immédiat, donc elle va bel et bien faire évoluer son Kadabra en Alakazam pour pouvoir survivre à comment ça s'appelle un coup du Disparaptile. Il faut maintenant aller chercher Lance-Rien. Hein, voilà. On a donc déjà fait notre talent de Fabianos. On fait un petit soutien de Nefi pour récupérer nos deux Abra qui ont été KO. Du coup, assez utile. On place un Genesect avec le ventilateur de poche. Et on pose la mine, je crois. Non, on pose pas la mine. Non, en fait, si c'est la mine. Si, c'est bien et bien la mine. On attaque et on KO du coup ce rose bouton. C'est pas nécessaire en fait de faire évoluer pour KO rose bouton. C'est pas pour ça qu'on le fait évoluer, j'avoue. Mais là en fait, ça t'oblige à devoir mettre lance-rien. Ce qui, on va dire, arrange à la Kazam d'avoir plutôt lance-rien que Disparaptile sur le poste actif. Et pour savoir, le Genesect est présent, il désactive donc la capacité à poser une Night sur le terrain. Donc on peut plus utiliser Night de notre main. Ce qui est vachement arrangeant pour le deck, puisque Tampon terrifie de manière absolue à la Kazam. Le deck du moins, je précise. Et hormis ça, on a pu remettre un banc très potable, très solide. On perd donc l'énergie télépathique sur un maillet. Et on fait tout ces... Donc après on fait le tour classique. Hein. Je veux dire, on active les talents de Disparate-il, on pose les deux Disparate sur nos chocs, on obtient et on refait leurs talents, etc. Jusqu'à réussir à trouver ce lance-rien. Et d'abord, on retire cette mine pour mettre la tour, la tower. On y place Fabianos pour parce que ça fait que du coup tu peux mettre qu'une énergie dans le deck. Dans la main, le deck ne te permet pas d'en avoir, enfin si, il te permet d'en avoir une autre de plus puisqu'on peut jouer fortifiant miraculeux. On pourrait très bien jouer fortifiant miraculeux. On va donc avoir le lance-rien qui va donc mettre 200 de dégâts au Fabianos qui ne suffit pas pour le tuer mais qui va mettre 5 marqueurs de dégâts sur un Abra et un autre marqueur sur le Alakazam. Ah non, sur le 2, non, c'est sur un sur l'ordre, c'est pas du tout sur la Kazam. J'aurais pas, tu me diras pourquoi il faudrait mettre sur la Kazam, tu me diras. Alors que sur un sur 2, par contre, là, c'est le met à la distance. C'est le met à distance du prochain Phantom Dive. La prochaine plongée fantomatique.
Et j'avoue que les Abras sont vraiment pas respectés hein, dans ce match. Bah en fait, ouais, on n'a pas vraiment envie de les laisser hein, en même temps. On va donc jouer directement Super Bonbon sur Abra pour faire évoluer ça en Alakazam directement. Piocher 3 cartes. Genre parce qu'on n'a pas envie de garder le Kadabra et qu'on n'avait pas d'autre choix. Non, il y a deux choix. Soit parce qu'on voulait piocher un max de cartes pour aller choper cette foutue, soit cet échange parce que je crois qu'il y en a un dans le deck. Soit un fortifiant miraculeux, un fortifiant merveilleux. Oh miraculeux, merveilleux, enfin tant pis, enfin pas grave, tu me diras. Un fortifiant merveilleux pour reposer donc une énergie, mais c'est un peu compliqué après, c'est pas forcément possible, mais bon. Le problème c'est qu'il faut défausser une énergie et on a obtenu notre high-tech. On a obtenu l'high-tech, la fameuse énergie enrichissante. On va donc chercher un autre de sourdeau, bien que le talent on peut pas l'activer sur le moment. Il est donc pas possible de l'activer, mais c'est évidemment intéressant quand même de le récupérer maintenant et de, on va dire, minimiser les ressources qu'on aura besoin s'il y a un carton ou un tampon qui tombe. On minimise les ressources nécessaires pour pouvoir piocher. On maximise aussi le nombre de ressources qu'on va pouvoir piocher, mais là du coup il faut les minimiser, puisque du coup on a juste besoin de récupérer un stade pour réussir son coup. Normalement il y en a une deuxième, donc en fait juste gérer ce stade ne suffira pas à être tranquille. Mais on pose quand même, du coup on a quand même un terrain, on va donc le poser et on fait ordre du boss. Non on fait... Si... Ah si on fait ordre du boss du coup, qu'est-ce que tu veux que... Pourquoi il y a ordre du boss sur le post? Pourquoi il y a l'ordre du boss qui a été mis dans la défausse? Il y a ordre du boss qui a été mis dans la... Oui, c'est bel et bien ça, hein. Il y a bel et bien ordre du boss. Donc effectivement, là c'est Rubépin va devoir va être nécessaire. Là je pense que j'ai pas besoin trop d'expliquer, hein, je veux dire... C'est pareil, là on repose dans l'espace petit parce qu'on l'a dans la main et qu'on peut le faire évoluer avec un fantôme. Sur un fantôme qui est sur le terrain. Ouais, une petite couleur parce que fallait chercher la batterie de mon téléphone. Voilà, la batterie, de quoi charger le téléphone. Et du coup on continue. On a, je crois que j'ai un peu perdu le rythme quand même, mais bon. Donc on a fait une civière pour aller chercher une énergie psy pour la mettre sur le lance-rien pour pouvoir attaquer ce tour-ci. C'est un peu nécessaire puisque on a... Parce qu'il y a juste la mine en fait. Hein. Voilà. On a aussi allé chercher du coup le Miaous pour jouer une détermination de Lily. Depuis le deck, d'un côté oui, mais c'est enfin pour aller chercher une détermination de Lily et la jouer sur le même moment. Donc là, bon, rien à dire. Hein. Voilà, rien à dire, ça refait une main. On est juste à 6 cartes, on récupère que 6 cartes au lieu des 8 par contre. Perdre de plus, ouais. Donc on a une aurore, on a pu voir un rubépin et une énergie, je crois qu'elle c'est une énergie feu. Un petit Pokéregistre sur les disparaît-il. Oh le tampon. Donc, la preuve c'est qu'on a tampon, mais il y a Genesect. Donc le tampon là ça ne sert vraiment à rien. Tant que le Genesect est présent en fait le tampon là vraiment juste ne fonctionne pas. Et il a 110 HP, le Genesect il faut 2 attaques dessus. Il faudrait 2 attaques pour tuer le Genesect sur le champ. On va dire que c'est un peu coûteux pour pouvoir jouer un tampon quoi. Donc énergie enrichissante sur Fabianos, on sacrifie donc l'énergie, cette énergie pour... Ah, ordre des boss, aïe 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 aïe. Ordre des boss, on a les ressources pour attaquer, on sait que lanceur il est mort. Donc c'est un abandon pour notre joueur lanceur-rien. Qui du coup, voilà, c'est terminé. Je veux dire, là en fait, elle prend tellement d'avance, elle prend une avance assez colossale. Il y a eu 2 sacs. Il y a eu 2 sacrifices, il y a eu 2 roses boutons qui sont tombés, donc forcément un coup de lance-rien qui meurt sur cette attaque.
Enfin, on suppose du coup qu'il meurt, puis vu le nombre de cartes qu'elle a pioché, vu le nombre de cartes qu'il avait dans la main, et surtout le fait qu'il y ait eu un abandon, on suppose. Parce qu'on peut pas compter les cartes, hein. Les nombres de cartes qu'elle a dans la main, on peut pas le compter, nous, hein. Ça c'est mort, mais bon. Normalement, c'est une information qu'on est censé pouvoir avoir. On peut demander à savoir le nombre de cartes que tu as actuellement dans ta main. C'est une demande qu'on peut faire dans le cas du coup d'Alakazam, puisque c'est le seul deck auquel c'est intéressant, enfin presque. Effectivement, c'est aussi intéressant quand tu as Xantin. Donc voilà. Et du coup, ouais, on voit bien que le match-up a beau normalement être censé être pas forcément simple pour Alakazam. Alakazam s'en sort. Et là où ça me fait un peu, on va dire, rire, c'est que Alakazam n'a tapé qu'une seule fois, quoi. Alakazam n'a tapé qu'une seule fois pour gagner. C'est comme Lancerien, Lancerien n'a pas tapé une seule fois dans le match, hein. Bon, j'avoue qu'il n'a pas été fortement aidé, on va dire. Il n'a pas été fortement aidé par la mine. Et vu qu'on n'a pas pu faire le tampon parce qu'on a eu Genesect, on a pu aller chercher Genesect. Donc ouais, on n'est pas si mal que ça. Donc je suppose que Justine va sûrement peut-être va sûrement Gossigen. Quoique Gossigen c'est pas forcément super intéressant. Et je sais pas, il y en a. Attends, il y a combien de mises? Attendez. Ok. Donc une misère. Ah le truc c'est faut qu'on attende en fait. Ah, une double misère. En fait, c'est une double misère en fait, ok. C'est une misère des deux côtés, donc bah elle ne compte pas. Cette misère ne compte pas du coup. Elle s'annule en fait, hein, les misères. Pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement d'une misère, c'est que en fait, pour chaque misère qu'on fait, en fait, une misère, c'est quand tu ne peux pas poser de Pokémon de base dans ta main de départ. Or, c'est nécessaire pour pouvoir jouer à Pokémon. Il te faut un Pokémon sur le poste actif. Donc, il faut que tu en puisses en poser un au tout début. Tu es obligé, sinon, bah voilà. Donc, en fait, quand ça arrive, tu mélanges ta main, tu te refais une autre main. Enfin, tu fais comme si tu avais comme une détermination de ligne, on peut dire. Tu mélanges ta main avec ton deck, tu repioches les cartes, puis tu fais ça jusqu'à ce que tu aies un Pokémon de base dans ta main. Et du coup, voilà. Que tu peux mettre sur le poste actif. Le truc, c'est que du coup, à chaque fois que tu as une misère, ton adversaire peut piocher une carte supplémentaire. Par contre, il y a un tout petit truc, c'est que le nombre de cartes qu'il pioche, en fait, c'est ton nombre de misères moins le nombre de misères de ton adversaire. En fait, c'est la différence entre le nombre de misères que tu as fait et le nombre de misères que ton adversaire a fait. Et évidemment, c'est celui-là qui a fait le plus de misères qui ne pioche pas, évidemment. C'est l'autre, hein. C'est son adversaire qui va piocher les cartes. Voilà. Donc cette fois-ci, on peut donc jouer. On a donc Fortusimia donc, pour commencer et après du 1 sur 2 comme on avait au premier match. Qu'est-ce qu'on va donc proposer? Bah déjà on va commencer avec double Pokéregistre. On va commencer avec deux Pokéregistres et bah les prices s'annoncent pas spécifiquement mieux pour Justin. On sait pas trop pour Céleste, mais pour Justin Wheeler c'est pas forcément mieux, hein, un ordre du boss en prize. Aurore, ça pourrait être intéressant de la voir et aller en prize. Une énergie psy, ce qui est vraiment pas du tout arrangeant par contre, parce qu'on du coup on a plus que deux énergies dans le deck. On a plus que deux énergies psy dans le deck et on a un lanceur dans les prizes. Et de l'autre côté, on perd un casque qui peut être très intéressant contre le tampon. On perd le cadabra, on va plus, on a une mine en moins, mais comme je dis avant, la mine c'est pas, normalement on perd pas, c'est pas nous qui perdons la bataille des terrains. Enfin, c'est pas la Kazam qui va perdre la bataille des terrains, puisqu'il a 4 fois la mine dans le deck. Le seul truc, c'est qu'on perd quand même un Abra et un Kadabra, donc on finit à 3-3-3. Alors, je suppose qu'on finit en 3-3-3 pour la lignée évolutive de la Kazam. Et du coup, avec ces Pokéregistres, on va surtout aller chercher des Fantiens. Et je crois que c'est ça. C'est des Fantiens qu'on allait chercher et on a
Parce que là, enfin, on finit avec un Skynox et 2 Frontières dans le banc. On a donc fait une hyperbole, est-ce que je crois? Non, on a fait une énergie télépathique. Ouais, on a fait une... Non, on a fait une énergie télépathique, c'est ça? Ouais. On a posé des den. On a fait une énergie télépathique parce que ça marche que sur les Pokémon. La recherche des 2 Pokémon de base fonctionne que sur des énergies. Enfin, fonctionne que sur les types Psy, à partir de l'énergie télépathique, hein, évidemment. Celle de l'énergie télépathique marche que sur les Pokémon de type Psy, donc il faut absolument. On pouvait pas le poser sur un Sourdo, ça ne marchait pas. Fallait donc obligatoirement aller poser un Pokémon Psy, donc on va dire par restriction, on a dû poser des den pour faire fonctionner l'énergie télépathique. On n'a pas eu trop le choix. On a donc... on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ok, on a fait Hilda, donc... enfin, Ludvina en français. On va aller chercher une énergie psy télépathique, du coup une énergie télépathique. Et une évolution, une carte évolutive. Qui va sûrement soit un 2 sur 2, soit un Cadabra, mais plus un 2 sur 2, je dirais. Je dirais plutôt un 2 sur 2, puisqu'on voudrait... Ouais, on voudrait pouvoir se défendre du rose bouton plus tard, qui peut arriver. Donc on aurait besoin de switch, on aurait besoin de virer cette 1 sur l'ordo. De plus, évidemment, 2 sur 2 te fait piocher des cartes supplémentaires, te fait piocher une carte de plus. Et d'ailleurs, on remarquera du coup que... Alors, j'ai dit que c'est ce qui commencerait. Non, en fait, il s'avère que pas du tout, mais enfin voilà. Comme j'ai dit, pourquoi je pense que si c'était là, pourquoi c'était pas forcément intéressant de Ghosty Gun, parce que bah, du coup, tu prenais un petit retard sur la case, mais c'était pas forcément avantageux. Pas forcément un avantage sur le fait que bah, du coup, les cadavres peuvent évoluer avant même que tu fais quelque chose. Avant même que tu puisses les éliminer. Là, tu vas pouvoir commencer à en éliminer avant même qu'ils évoluent. Ce qui peut être dangereux, hein, surtout si tu as 2 Skynox. Là, c'est pas le cas, du coup, tu n'en as qu'un seul, donc il n'y en aura qu'un seul qui pourra tomber dessus, qui pourra tomber sur le banc, enfin, directement du banc. On a posé donc directement avec Ribépin nos 2 énergies sur le Disparaptile. On va pouvoir battre en retraite ce Fortusimia si on veut attaquer. Je sais pas trop si on a vraiment envie d'attaquer. Quoique, sachant que c'est un deck one prize et que ça empêche de... Ouais, on va le battre en retraite. Pour mettre du coup le Disparaptile. C'est, on va dire, logique parce que c'est un deck de one prize. Donc, en fait, gagner un sur l'autre va donner un avantage sur la vitesse du match, puisqu'on va avoir un peu d'avance. Là où par exemple, face à n'importe quel Pokémon de deck, enfin n'importe quel deck autour du Pokémon, d'un Pokémon X, ça ne marcherait pas vraiment, puisque bah, tu devrais tuer quand même 3 Pokémon X à la fin. La seule chose, c'est que tu peux du coup éliminer un Pokémon de soutien qui n'est pas un Pokémon X, et ça terminerait quand même la game. Donc c'est pas forcément inintéressant, hein. Mais c'est beaucoup moins intéressant que dans Alakazam, que face à Alakazam, puisque Alakazam n'a que des Pokémon One Prize dans le deck. Enfin, Fadianos excepté, hein, on accepte Fadianos quand même. Mais voilà, je veux dire, principalement KO des One Prize, donc forcément, voilà. Donc on fait super bonbon directement sur Alakazam. On va pouvoir switch ce Deden puisqu'on avait mis l'énergie télépathique au premier tour pour par restriction. Là on va donc mis la deuxième énergie télépathique, une deuxième énergie télépathique sur Alakazam pour pouvoir en plus de s'attaquer, évidemment faire son effet et attaquer. En plus de ça, on fait un Poké-registre pour aller chercher le Genesect, parce qu'on sait que évidemment si on prend le KO maintenant, le tampon est à un énorme risque, puisque le tampon on l'a évidemment pas en prize, mais ça on se doute pas du tout. Ça on pense qu'évidemment on l'a, ou du moins on le prend en compte, puisque s'il l'a c'est très très dangereux, on est obligé de respecter le tampon. On est vraiment obligé, donc on récupère une civière sur le KO. On pose donc le Fortusimia sur le poste actif. J'avoue que là c'est surtout parce que c'est juste le moins utile dans le match-up, hein. Je veux dire, normalement c'est one shot en boucle. Fortusimia n'est pas super pratique dans le match-up. Là on va surtout chercher à temporiser parce qu'on a besoin de reposer des Fantirmes qu'on va reposer avec Poffin évidemment. On va jouer une détermination de Lily directement après. Putain, il mélange comment? Il arrive à mélanger comme ça.
Je ne sais pas mélanger de cette manière. Je ne sais pas mélanger de cette manière. Bon, hormis ça, là, surtout, ça va retourner sur un peu de setup parce que on n'a pas de lance-rien pour tuer ça à la Kazam. Et puis, c'est pareil, ce lance-rien est pas. Est-ce qu'il est accepté? Oui. Alors, il est accepté parce qu'il permet de one-shot, il permet de quand même faire des doubles KO face à Kadabra, face à la Kazam, puisqu'il y a encore des abras sur le terrain. Ou qu'on a même D'Eden. D'Eden ne meurt pas sur le champ. Mais j'avoue que si on met 60 sur D'Eden, prochain tour, on tue un D'Eden, un Abra et potentiellement un Alakazam sur le banc. On va donc jouer là le fameux rose bouton de tempo pour temporiser parce que évidemment c'est un sérieux problème. Là on n'a pas du tout de capacité pour taper, pas les énergies, on n'a pas Rubé Pain. On va donc sortir le Psychoquack. Alors le Psychoquack c'est pareil, c'est un outil exceptionnel contre les stratégies, les decks bombes qu'on pourrait qualifier de bombes qui jouent donc Skolenox, Terraclope et Noctinoir, puisque ça empêche tout Pokémon de se sacrifier pour activer un effet. Ça donc implique donc Skolenox, enfin Terraclope, Noctinoir, mais ça implique aussi par exemple des cartes comme un peu moins jouées mais comme Fortress, qui doit se sacrifier pour activer son talent, qui s'auto-KO pour activer son talent. Voilà. À peu près, vous voyez à peu près du coup le style de cartes qui sont bloquées. Qui sont bloquées par le talent moiteur de Psychoquack. D'ailleurs, parfois on le joue en Aquaquack pour le rendre plus résistant parce qu'il a que 70 HP. Parfois on le rend plus. On va le rendre encore plus fort en faisant évoluer en Aquaquack. C'est pas le cas de ce deck, enfin je suppose que non, puisque Psychoquack en lui-même est principalement suffisant. Voilà, c'est un Pokémon de base, on s'en fout de 6 KO, puisqu'au pire on va le chercher, on va le reprendre. Si le match-up est vraiment à ce point-là problématique, enfin si sont à ce point-là problématique les Dark Cup, au pire on va aller faire un coup de civière. Le temps qu'on gagne avec moiteur évidemment, avec le talent, est suffisant souvent pour qu'un seul Psychoquack suffise. J'avoue que là, en fait, on attend. Là, je sais pas du tout ce qui se passe. Ah, d'accord. Ok, problème de cible. Ok, problème de cible. Ok. Ah, en fait, ce qui s'est juste passé, c'est que à cause de la dégradation des cartes, à cause de la dégradation potentielle des cartes, peut-être une marque, enfin il y a eu une marque sur la sleeve, sûrement la seule qui était présente, et puis de toute façon, voilà. Le truc c'est que c'était pas présent avant, donc évidemment c'était pas présent avant. Enfin on suppose que c'était présent avant, en tout cas on l'a pas vu en fait tout à l'heure, on l'a pas vu, elle n'a pas été vue, donc sûrement la marque, il y a eu un coup de marque, ça a été marqué sans faire exprès par la dégradation, et du coup la règle implique que quand ça arrive, il faut changer la sleeve pour pas une sleeve du coup qui on va dire fait en sorte qu'on ne voit pas du tout la différence entre les deux, enfin qu'on ne voit plus la différence, on voit plus cette marque. Et du coup sur Aurore, on va donc aller chercher j'allais juste aller voir parce que j'ai juste reculé, c'est un Lancelourdo, un Kadabra et un Alakazam là-dessus. Bon, un Lancelourdo, je vous pose une question de pourquoi, hein. Je pense que vous le savez, hein, on va le poser sur le banc parce qu'il faut qu'on pioche les cartes. Le problème c'est que le banc il est assez chargé dans le match-up, hein. Dans ce match-up là on a besoin de pas mal de ressources sur le banc. Le problème c'est que là le banc est surchargé, en même temps le DD ne nous arrange pas du tout. Ça nous arrange pas du tout de faire d'Eden, mais voilà, on KO le Fortusimia, on récupère un Kadabra, parce que notre Alakazam n'a pas été KO le dernier tour. Donc forcément, voilà. On repose le rose bouton parce que en fait on pourra pas faire d'évolution en lance-rien. Pire, on a le Disparaptile. On a le pire des cas un Disparaptile. Enfin dans le meilleur des cas on a des 3 Disparaptiles, mais voilà. Là je dis dans le pire parce que je suis plus pour Alakazam, mais Alakazam c'est un deck que j'adorais jouer avant.
Je suis l'un des seuls decks aggro que j'ai joué de tout le jeu d'ailleurs. J'ai souvent joué d'autres decks qui étaient beaucoup moins aggro que ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une hyperbole? Non, c'est maillé. Et attends, c'est maillé ça? Ouais, c'est maillé. Non, hyperbole. Non, hyperbole sur un des maillés, ça je le reconnais, et sur une autre carte qu'on n'arrive pas à voir laquelle. On va donc chercher évidemment le disparaptile. On va sûrement utiliser son défait. Ah non, on va chercher Fabianos. Je pense que c'est surtout il pensait qu'il l'avait pas parce qu'il l'a pas vu au départ. Enfin voilà. Fabianos il l'a bel et bien évidemment. Il n'était pas dans les prizes. Mais du coup il l'a bel et bien le Fabianos. Il est plutôt allé chercher le Fabianos. Qui permet d'aller chercher, de piocher les 3 prochaines cartes. Enfin les 3 cartes du coup. Qui permet de piocher 3 cartes. Au lieu de regarder que les 2 premières cartes et d'en choper une seule. On a un des Terraclopes qui a été attrapé. Et on a le tampon qui se fait la malle aussi. Et on attaque avec Rose Bouton. Ok. On fait évoluer notre Kadabran à la Kazam. Enfin, le premier Kadabran à la Kazam. On va donc lui détacher évidemment une énergie. À celui du banc évidemment. Et là j'avoue qu'il est pas bien Justin. Justin est vraiment pas bien parce qu'on a un avantage de 2 prizes chez Ceris. On a... j'ai rien dit. On a un avantage de 3 prizes. Parce qu'il y a ordre du boss sur le Fabianos. On récupère donc la mine et un autre Abra qui peut être utile plus tard. J'ai pas forcément conviction comme quoi il va forcément être utile. Quoique si, on va arrêter. Si, en soi, si, il peut l'être. Il va l'être, je pense même. Qu'est-ce que l'on va donc faire? Parce que, pareil, tampon là pourrait énormément aider, mais Genesect est trop embêtant. Et vraiment trop embêtant pour être intéressant. Ah, pas être trop embêtant. J'allais dire trop dans un temps pour intéressant, mais enfin, du coup, ça nullifie complètement le tampon, hein, ça le rend inutile. Alors que pourtant, le tampon est censé être une carte extrêmement forte, hein, mais là, du coup, on peut pas l'utiliser. Elle est juste pas utilisable. En plus, c'est une carte clé dans le match-up, important, mais bon, c'est une carte clé dans le match-up, mais compliqué du coup de faire fonctionner le tampon avec le Genesect. Et du coup, on pioche une énergie ténèbres. Ah, on pioche pas l'énergie ténèbres, ok. En fait, je sais pas. Parce que là, c'est Lancerin qui l'arrange en fait. Hein. Et je suis un caniche ou quoi? Non, putain, mais s'il a fait, il a fait disparaître forcément qui lui choisi. Je t'ai trop dire autre chose. Enfin bref. On va donc aller chercher cette énergie ténèbres. On va la mettre dans notre main. Parce que, bah, de toute façon, t'as pas trop le choix de faire autrement. Parce que t'as cherché une seule énergie, tu es obligé de la mettre dans ta main. Là, le problème, c'est que prochain tour, t'as soit ton Lancerien et ton Lancerien risque de tomber là-dessus parce que il y a trop de. Ouais, il y a beaucoup trop de cartes dans la main. Là, une énorme pression offensive, une énorme pression en termes de dégâts. Et bah, sinon, hormis ça, voilà, hein, un petit chaos sur Rose Bouton. On récupère un Poké Registre. Donc, ok. On est en train de faire les talents évidemment des Dispareptiles pour récupérer les ressources. On a mis la civière, ce que j'ai vu. On a mis la civière. Alors le problème c'est que Rose Bouton n'est absolument pas utilisable. On est obligé d'aller chercher Fabianos. Maintenant en vrai on s'en fout parce que de toute façon Fabianos c'est juste plus tanky et au pire sur Fabianos n'importe quel Pokémon la gagne. Hein. Sur n'importe quel KO elle gagne même si c'est pas Fabianos. Et
Ok, donc voilà, notre lance-rien qui vient d'évoluer. 320 HP, il faut 16 cartes dans la main pour tuer avec le lance, avec le Alakazam. C'est vrai que d'ailleurs la mine n'a pas été virée du tout de la game. Et il faut quand même se rendre compte là que du coup elle a tellement eu de temps qu'elle a même pas joué un seul lourdeau, deux seul lourdeau. Et là évidemment hein, la Watchtower est là surtout pour bon bah virer cette énergie qu'on a à utiliser en plus. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas du tout puisque bah, CS prend le KO quand même. Et du coup elle finit le match. Bon, je pense que je sais pas du tout sur la validité directe du match. Après vous pouvez voir du coup qu'on a comment elle s'est assez débrouillée, même si j'avoue que ça n'a pas été forcément simple pour l'adversaire. Mais en fait, du coup, comment elle s'est. En fait, ce qu'elle a voulu protéger, surtout comment elle s'est démerdée pour s'assurer de se protéger contre les trucs, parce que c'est pas forcément facile en plus. Même si là, du coup, il n'y a pas eu de lanceur qui est sorti très vite, enfin, même quasiment jamais d'ailleurs, même de manière. Il n'y en a jamais quasiment eu. S'il y en a eu un seul qui a été vraiment utile, parce que le deuxième a été one shot direct et a même pas eu le temps d'attaquer. Enfin, si, il a attaqué, mais bon, ça n'a pas suffi. Puisqu'on a le KO, mais on n'a pas en KO pas à la casa, mais le deuxième à la casa pouvait taper, donc c'était bon. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos, et à toutes.